Bienvenue au Happy Mess Podcast. Oh my God! Alerte générale! Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Eh bien, bonjour les amis. Bienvenue en cette année 2024 pour le Happy Mess Podcast. C'est comme un pasteur, ouais. On n'a pas le Père Noël, mais le pasteur avec nous. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Non, bonjour tout le monde, bienvenue au Happy Mess Podcast. On commence l'année en fanfare, on est fou. Je suis un peu éclaté parce que j'ai honnêtement un peu la gueule de bois. Mais on va faire le job. Donc, je suis avec ma clique de... Joyeuderie. De braquailleurs. On attend les adjectifs. De branquignoles, j'allais dire. Et on va essayer de passer une heure sympathique ensemble, il n'y a pas de souci, je pense. Comment ça, on va essayer? On passe toujours une heure sympathique ensemble. Non, pas toujours. Normalement, tu l'as. Pas quand Clément Comment fait ça, une heure? C'est déjà la durée de mes chroniques. Ouais, c'est ça. Non, on va faire plus court aujourd'hui, les gars. Hein. On va essayer. Oui. Bonjour Tabata. Bonjour Clément. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? T'es en forme? Toujours. Super. Et toi, Robin? Vous avez Comment décidé de vas-tu? dire Top toute niveau. la même chose, mais plus De vite. retour d'un petit séjour à London, surprise. Oh, nice. Nice, really nice. Je me suis rendu compte que je comprenais encore moins l'anglais qu'en Amérique. On m'avait dit non, mais tu verras, en Angleterre, c'est encore plus compliqué à comprendre. Je disais, man, non. Oui. Je les comprends bien, les anglais. En fait, c'est l'enfer. Je sais pas si c'est lent. Et encore, t'es pas allé en Écosse? complicated. Ah ouais. Et l'Écosse, ouais, je pense que. En Écosse, ils parlent pas anglais, non? Pas exactement, je pense qu'ils parlent un espèce de gaélique anglais. Je vais d'ailleurs certainement y aller une fois, mais c'est pas le propos, et c'est finalement un peu chiant à raconter. Donc. D'accord. On passe à... Un jour, Bah, en sûrement. Écosse, nous passons dans... Je présente Sarah, alors. Oui, c'est bien. Bonjour, Sarah. Salut. Ça va? Bien et toi? Ouais. T'as des petits yeux aujourd'hui. Ouais, je suis rentrée très tard et je suis rentrée à 5h du matin. Le temps que je me couche, c'était gentiment 6h. Bravo. Et qu'est-ce que t'as fait quand tu t'es couché? J'ai réveillé Clément pour lui raconter ma soirée. Et moi, si je fais ça, je me fais tuer, les gars. J'ai raconté ma soirée en mode non mais tu te rends compte ce qui s'est passé. Puis Clément il me dit, je dis c'était chiant. Puis Clément il me dit tu t'es tellement fait chier que maintenant tu me réveilles pour moi me faire chier, ça suffit quoi. Ouais, c'est ça. Désolé. Mais Heureusement, c'est pas Clément avait la rediff du motocross. Ah ouais, heureusement, j'ai On l'a regardé eu. mon Bah d'ailleurs, il motocross s'est élevé, à exact, il s'est 4h30 élevé, du matin. C'est ce qu'il expliquait avant. Ouais. Eh bien, cool. Vous avez bien commencé l'année, les gars. Ouais. Vous avez Nickel. pris des bonnes résolutions? Non. Non. Oh, moi. Résolu quoi? Ouais, moi non plus. J'avoue que 2024, j'ai commencé, mais waouh, j'étais pas fier. Hein. Moi j'ai fait aucune des résolutions de l'année dernière. Je me suis dit que pour cette année j'allais Ah, pas. c'est- J'arrive pas à atteindre mes objectifs, alors plutôt que me mettre en échec, je me fixe plus rien. Alors moi, pour une fois, j'ai commencé l'année pas sur une tête dans le cul parce qu'on a été quasi sobre à Nouvel An. Et c'était pas mal. C'était pas une résolution de base, c'était pas prévu, mais c'est bien aussi. C'est C'est bien à aussi, quel âge, Ouais. Robin? Juste pour savoir à partir de quel moment ça... Ça tourne. T'as bien 15 ans de rap. Oh dur. Pardon. Bon. Donc mes bonnes résolutions, c'est de fréquenter des gens qui m'élèvent et pas qui me descendent. Je vais d'ailleurs poser mon casque et revoir. rentrer chez moi. Au revoir. Sorry. C'est pas grave, c'était dur, mais juste finalement. À part ça, moi, j'ai commencé l'année en me disant putain, c'est vraiment le pire jour de l'année. Quoi. Mais ça va. Bah, Non, factuellement, c'était le c'est jour pas vrai. le plus dur de l'année 2024 pour moi et c'était le premier jour. C'est pas vrai parce tu que l'as je suis. bien commencé. Ouais, au je suis venue final. te chercher Ah à non. 2h du matin, t'étais Ouais, en à pleine minuit forme. 1, c'était cool. À Voilà. 4h, c'était horrible. Ah, faut dire, je suis venue le chercher à 2h du matin, il m'a dit, je bois juste un verre, il s'est ouvert un demi-litre de bière qu'il a bu quasi cul sec avant de monter dans la Ça, c'est- voiture. C'est gentil de me lancer en pâture comme ça. Ouais. Clément, en fin de soirée, c'est pas la personne la plus maligne de toute Moi la aussi, Robin, je veux être avec des gens qui m'élèvent. Bon, bah, ce sera Sarah et moi aujourd'hui. On va faire des podcasts genrés. Déjà, moi, j'avais déjà pas participé au podcast de Noël. Là, je reviens après On m'attaque direct. une longue période d'absence et je me fais attaquer direct. Quoi. Oh. Ça a été votre podcast de Noël? On en parle de ça? Ouais, c'était cool. C'était sympa? Ouais, bon, l'invité était un peu relou. Ouais. Il était fan de Kyo, du coup, ça en dit déjà Ah. long Un sur peu le lourdeau. perso. Il était, on peut dire barbon, hein, je pense. Est-ce qu'on commence? Oui, Allez. Quelqu'un a une chronique? Oui. On n'a même pas Défini prévu l'ordre. de passage. bah moi, Tab, Robin. On finit par faire Euh, le- ça, T'as ouais. fait quelque chose, Clément? Ça me va. J'ai un petit truc, mais ça prend 30 secondes. Ça marche. Nickel. Très bien. C'est Bon, parti. On peut démarrer. Alors, on a dit qu'on va commencer Ça- Ouais, je me suis douté que t'avais pas écouté. par Sarah. Ça va Sarah, comme Tab ça et puis je finis. Ouais, pas de soucis. Yes. Alors, Trop drôle. ça va. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui.
Lassé des tracas du quotidien? Passer un agréable moment avec la chronique de Sarah? T'es pas sérieux? Mais il va la fermer sa gueule! Alors Sarah, t'as vraiment les petits yeux. Hein. Non, mais vraiment, je suis fatiguée. Et puis, Les quand yeux j'ai... ont trop de pin, comme on dit. Merci. C'est très Ça, gentil. C'est une expression. Bon, bah, vous verrez sur la photo mes magnifiques trous de pin. Je me réjouis de vous les montrer. Du coup, je commence ma chronique aujourd'hui avec une question. Attention. Quel est le point commun entre... J'espère que vous n'avez pas lu mes notes, hein, sinon c'est trop facile. Non, j'ai pas lu. Quel est le point commun entre la scie circulaire, les essuie-glaces, le Monopoly, le Wi-Fi et le Kevlar? Les ondes. Ils ont tous été inventés par des inventeurs. T'es pas loin. Pas par des inventeurs d'un même pays, Non, d'une même région. non. Tu peux D'une faire la même liste génération. Ça a été inventé par des Non. femmes. Oui. Des inventeuses, donc. Ouais, des Des inventrices. Inventeuses. Des Non, aventurières. j'ai inventeur, une inventeuse, je dirais. Tu crois? Une inventeuse. On dit pas Je une crois. inventeur. C'est ce qu'on fait à la fin de l'année, l'inventaire, non? Moi, je pense que c'est des inventrices, mais Bah, on va Oh, vérifier c'est- pendant que c'est- tu commences ta chronique. elle est tellement ficelée ma chronique que je sais pas de qui on Ficelée. parle exactement. Ah putain. Elle a dit ça, J'ai non? entendu. Il faudrait mettre un bip dessus. Ficelé. C'est dégueulasse. J'ai des problèmes d'élocution. Hein, j'ai pas. Ouais, c'est ça, bah, on va tout de suite mettre les points sur les i. Ah non, t'as Ok. raison, inventrice. C'est Inventrice. moi qui dis n'importe quoi. Alors, l'inventrice de la scie circulaire. La scie circulaire a été inventée en C'est 1900. son nom, donc. La scie circulaire. Oui, la scie circulaire. Yeah. C'est Elle pas un était chien. écossaise. Oh putain, je l'ai pas eu. Elle s'appelait Ah oui. Tabitha Babit. Rigolo. Habite à Babit. C'est Mais joli, c'est hein. quoi? Mais arrêtez. On peut commencer l'année avec Comment des chroniques sérieuses, là. Tu dis que t'es conneries, là. J'ai T'habites à un- Babit? Non, mais Tababit. Tabitha, c'est l'équivalent américain anglophone du moins de You, mon prénom. you want in? C'est hyper joli. You live in? En fait, ça se prononce. Tabitha. Tabitha. You live in. Tabitha. Mais c'est quoi? J'ai You pas osé live le in. faire vu que j'ai pas Live le. Tabitha, you live in. You live in? Tu me fatigues. Ah, Mais en plus, pardon. Tabitha, ce serait plus you lived. Non, you live in. T'habites à. Ouais, tu Ah, dis ouais, comme ok. ça. Oh. Bon, pardon. Bon, t'étais sur Tabatabibit. Babit. Tabitha Babit. Tabitha Babit. Qui était une tisserande qui a inventé la scie circulaire en fait en observant des bûcherons. Et puis elle a inventé un système de scie qui tournait grâce à un archer et puis en la relayant à une machine hydraulique. Enfin bref, ça a été une super grande invention qu'elle a décidé de pas breveter pour des raisons religieuses. Et puis Ok. finalement, c'est des hommes qui ont déposé le brevet 2 ans plus tard. Évidemment. Oui. En quelle année c'est arrivé? C'est arrivé en 1810. Ok. T'habites à bébé. Donc voilà pour la première invention de la scie circulaire, inventée par une femme. Yes. Ensuite, l'essuie-glace, qui a été inventé en 1903 par Mary Anderson, qui voyait souvent dans les tramways, en hiver, il roulait avec les fenêtres ouvertes, ou alors il devait s'arrêter régulièrement pour enlever la neige qui était sur les vitres. Et puis du coup, elle a vraiment inventé le système de la lame avec le caoutchouc dessus. Mhm. Et puis quand elle a essayé de vendre un peu son invention, Personne voulait. ouais, elle a été un peu, pas mal reçue, mais en mode ça sert à rien, et puis c'est un peu nul. Super. Et puis finalement, ça a été mis 20 ans plus tard sur toutes les Cadillacs. Yes. Merci. Voilà. Moi, j'aurais imaginé que c'était genre la femme qui roulait en voiture avec son mari, puis pour aider son mari qui voyait rien à travers la vitre, elle faisait avec le bras, puis après, elle a dit ah, putain, c'est Elle pas devait con comme sortir idée. régulièrement pour On va nettoyer. faire un système mécanique que je puisse le faire de l'intérieur, et puis après, finalement, il y a eu les moteurs et tout. Ah putain, c'est une explosion dans mon cerveau. Je suis raide. Je suis tout donné. fatiguée. On va plus l'entendre C'est jusqu'à la ça. fin de l'épisode. Ensuite, le Monopoly. Donc, le Monopoly a été inventé en 1904 par Elizabeth Maggie. À la base, Elle c'était a piqué l'idée, non? Il n'y avait pas une histoire comme ça avec le Monopoly? Ou c'est elle qui s'est fait piquer C'est elle l'idée qui s'est fait piquer l'idée, Ok. ouais. En Ouais. fait, à la base, elle a inventé ce jeu. Elle avait inventé c'était pas le Monopoly, ça s'appelait The Landlord Game, qui voulait être en C'était fait, ironique, en fait, ouais. une critique du capitalisme, Ouais. et en fait Ouais, c'est dénoncer un peu ce système où les riches promoteurs immobiliers mènent le monde. Ça voulait un peu questionner les gens sur le système capitaliste. quoi. Ouais, critique. Et puis, c'est par la suite un homme qui s'est inspiré de son idée pour créer le Monopoly, qu'il a finalement réussi à faire racheter par ceux qui l'ont commercialisé. Et puis, ils ont voulu racheter les droits de justement Elisabeth, qui a laissé ses droits pour pas grand-chose en disant que elle, le but, c'était vraiment... Ça avait vraiment une portée un peu
Critique. Ouais, critique. Alors que c'est devenu une ode au capitalisme. C'est ça. quasiment. Ouais, c'est ça. Parodique, Et aux mais- guerres, Ouais. et aux guerres familiales. quoi. C'est ça. Combien de familles se sont Satirique. déchirées autour du... Ouais. À part ça, pour de vrai, j'ai vu dans la période de Noël des Monopoly régionaux. Oui, Vous j'ai avez vu. Ça a l'air trop cool. Ouais, il y a avait genre le typique- pays don ou des trucs Il improbables. y avait quoi. le Nord Vaudois, quoi. Ouais, à fond. Et, D'ailleurs, tu l'as pas acheté. Bah, je l'ai pas acheté parce que je me suis dit qu'on jouait jamais au Monopoly. Enfin, je me suis dit, s'il y a Je voulais un pas jeu de créer de société qui me rupture. saoule de jouer, c'est le Monopoly, en Ouais, fait. j'avoue que j'ai craqué C'est une un fois peu pour une chiant, édition quoi. Dragon Ball Z au rabais. J'aurais jamais osé faire une Ah ouais partie. Mais si jamais Ah, je bah, l'amène c'est vrai. volontiers une fois, je te Ouais, jure c'est qu'il y a un d'accord. Monopoly Dragon Ball. Mais D'accord. alors, avec plaisir. Et Ouais. puis- Voilà un coup qu'on joue avec. Ça marche. Alors, je promets rien, mais. Puis moi, dans la vie, mon argent part en fumée, alors ça me fait T'as pas pas envie rire de de jouer revivre avec ça, ça, ouais. quoi. Ah, je suis Voilà. venue Ah, sur le yes. plot. Ah bah tiens, Dans la même vie en de tous les jeu- même jours en jeu, et au je suis Monopoly. nul. D'ailleurs, on va faire un crowdfunding pour renouveler le matériel du podcast. Donc, si jamais on va vous donner un IBAN sur. Ouais, je pense alors. Non, il n'y a pas de crowdfunding. Non, mais ça serait bien, n'empêche. On Pourquoi pourrait créer- Je sais pas. Tu veux faire quoi de plus? Mais tout va bien là en fait. Parce que Mais tu on trouves que pourrait le quand même- matériel, il est un peu On pourrait quand même craignos. réunir de l'argent pour se T'es en faire train des de grillades une fois Ouais, ou un c'est truc, ça. mais on a dit que c'est pour le matos. Oh, tu sais, pour renouveler. Mais les le gens, matos. ils doivent avoir un truc à gagner contre quoi Bah, ils peuvent financer. venir. clair. Ah, Ils peuvent venir. Ah oui, normalement, il contribuer a gagné des sur- jalons Ouais. suivant ce que Genre, t'as par exemple, contribué. moi j'ai Ouais. un cocktail gratuit C'est clair. par mois. Non, un Ah, à ouais, vie j'ai la même chose T'avais- que au toi. reflet des îles. Sérieux Ouais, Ah moi ouais. j'ai participé au crowdfunding. Ouais, Le reflet pareil. des îles, qui Ils est ont un retapé bar le à reflet, Lausanne, un alors. bar à cocktail où Ils ont toutes les refait filles le- vont se saouler en buvant Eh un bah, cocktail. Oui, ils ont un peu À refait. part ça, tu parles de filles qui se saoulent en buvant 3 cocktails. Moi, personnellement, je suis Non, allé non, une fois. toi, J'en ai t'en bu- bois j'en pas ai bu trois. 2 et j'étais défoncé. Alors T'en après, bois je pas bois peut-être trois. pas assez, mais déjà, hein, t'es- Ouais. Je sais pas. Reflet Si t'es un des îles, buveur c'est raisonnable. une institution, mais Ouais. tu. Au deuxième Bah, cocktail, t'es On déjà y est mal, allé hein. le 30 décembre pour mon anniversaire, et puis Ouh. l'anniversaire de ma sœur, et puis on est allé avant à Beau Noël boire un verre, puis on est allé après au reflet des îles avant d'aller au restaurant. On est arrivé au restaurant, toutes mes Vous copines, étiez elles se sont assises à déchiquetées. table, elles étaient là. Oh putain, on a éclaté. Non, mais c'est violent. Ah ça, non, non, quand Un c'est- cocktail, hein. C'est Ah ouais. un enfer. Ah, le deuxième fait mal, en tout cas. Ouais. Je me souviens, j'en avais bu 2 une fois, et puis après je suis rentrée. Genre pour te dire. T'as réussi à Tu rentrer m'étonnes. Mais je me suis fait ramener en fait. J'étais Ah en oui, mode. ok. J'ai des palpitations, Ah limite non, non, de mais pression, bah, je vais bah, aller au c'est- lit. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Ah, c'est une C'est quête. vraiment solide. Mais j'adore le côté un peu. C'est fou que ça vraiment le existe toujours. reflet quoi. des îles, quoi. Et du c'est- coup, vous aviez financé. Ils l'ont retapé le. Bah, Ouais, en ils fait, ont fait deux trois aménagements. Pendant- Ils ont troqué ouais. les chaises en plastique contre des chaises. En plastique En dur. marbre. Oui. Mais avant, c'était un peu des chaises de jardin, si je me souviens bien. Genre un Ouais, truc vraiment. c'était- Et du coup, vous avez un c'était cocktail gratuit par année, par mois par mois à vie. Par Ah, mois à vie. Putain. Ouais, bon, on a payé ça. Enfin, on a C'était participé 100 balles. il y a 4 ans, je pense. Bah, c'était pendant le... Ok. En fait, c'était pendant Ouais. le Covid Ok. pour pas Pour survivre, mettre la quoi. clé, survivre, pas Ouais. mettre la clé sous la porte, puis prévoir des travaux de rénovation. rénovation. Ok, très bien. Pendant cette période, il y avait eu le crowdfunding, puis tu mettais 100 balles, je crois. Ouais. Puis après, t'avais un Et ça a cocktail visiblement gratuit, par marché, quoi. année. Il dure toujours. Bah, il est toujours là, quoi. Ouais. Moi, Toujours là. j'ai. Ils sont Eh ben, impressionnants, quoi. on Moi, peut il y faire un a. crowdfunding ici. Donc, si vous nous versez 100 balles, vous avez droit à une chronique par mois gratuite que vous pouvez venir faire Si à vous notre avez envie. podcast. Ah ouais. Si vous avez envie. Si vous avez Et envie. puis, voilà. Et puis avec ça, on fera des rénovations de ma salle de bain. Ma salle de bain. Ou on remplira mon frigo. Comme vous voulez. Excellent. C'est juste. Pour l'apéro du podcast. Sarah, on t'écoute. Ensuite, l'invention suivante, le Wi-Fi. Le Wi-Fi. Oui. En fait, il a. C'est le système qui a permis la création du Wi-Fi, qui a été inventé en Il était 1940 par Heidi Lamar, qui est à la base une actrice Lamar. américaine et Sœur de inventrice, qui était passionnée de la Seconde Guerre mondiale et qu'en fait, qui a inventé un système de guidage pour guider les torpilles des Torpille. bateaux. Ouais. Incroyable, hein. Ouais. Et puis d'ailleurs, Ah, Wi-Fi. ça a évolué dans le temps, mais c'est toujours utilisé par exemple pour le guidage satellite ou la communication des navettes spatiales entre la Terre et... Avec le le Wi-Fi. ciel. Ouais, je pense. Non, le... Ah, mais je sais pas, tu parlais du Wi-Fi à la base. Bah, c'est aussi Le radioguidage. le radioguidage, pas Mais c'est avec le Wi-fi. par radiofréquence. Je La t'emmerde. radiofréquence. Ça a permis de créer le Wi-Fi. Yes. C'est à la base de... C'est l'ancêtre du. Ouais. C'est à la base Ah, de... c'est le concept de base. C'est ça. Et puis la dernière invention, le Kevlar, qui a été inventé en 1965 par Stephanie Volek. Je sais pas si vous savez ce que c'est le Kevlar. C'est une matière. Une matière très dure, très résistante, avec Ouais. laquelle on fait des gilets pare-balles notamment. Exactement. Mais ça On vient fait pas d'un aussi- animal. Je me souviens pas exactement Non. ce que c'est. C'est un polymère à la base ou bien. c'est ça, hein. Un polyparaphénylène terephthalamide. Puis ça, c'est pas un animal. C'est pas un coléoptère, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Santé. Pas du tout, pas un coléoptère. Mais ouais, c'est une fibre élastique super résistante qui est Yeah. indéchirable et puis genre 5 fois plus résistante que l'acier.
Wow. Et puis à la base, elle a été créée par cette personne qui travaillait pour une entreprise qui tentait de créer des matériaux pour alléger le poids des véhicules. Ok. Mhm. Un, Puis on fait un quoi avec matériau du qui est Kevlar? toujours... Mais plein de trucs, en fait. C'est utilisé pour des matériaux dans des navettes spatiales. Puis le but, en fait, c'est un matériau qui est super résistant et vraiment très, très léger. Ouais. Puis du coup, ils l'utilisent actuellement dans les navettes spatiales. C'est utilisé dans des voitures, dans des vêtements. Ah oui, dans les trucs un peu par balle, les trucs comme Ouais. ça. Là. C'est vraiment utilisé pour plein de... Il me faudrait un foie en Kevlar ou Une fois ou en un Kevlar. tendon en Kevlar. Un tendon en Kevlar serait pas mal. Un tendon en Kevlar. Si 2 c'est tendons élastique, c'est pas mal. résistants. Et voilà pour moi mes 5 inventions. Eh Il y en, bah, il y en avait Merci plein d'autres, beaucoup. mais voilà. C'est top. Mhm. Désolé Mhm. si parfois on a un peu monopolisé la parole. Oh. C'était très sympa. C'est dingue tout ce que peut faire une femme finalement. Je t'emmerde. Hein Oh, putain. Quand elle sort de la cuisine, c'est ça que tu veux dire? Non, non, Ouais, non. je te remercie. Non, Clément. non, non. Mais j'étais quand même Je fais le surprise. kéké, mais je suis un homme moderne. J'étais quand même surprise à part ça. Enfin, je suis une J'ai personne moderne. Enfin, je sais rien. j'ai cherché plusieurs. Je suis. Je suis. Tu fais le C'est caca. Oh Je fais le là Kev. Quand je faisais un peu, Je suis plus l'art que Kev, moi. quand je faisais des recherches un peu pour la chronique, je me suis rendu compte qu'il y a la plupart des femmes inventrices. Elles sont à la base d'une chose qui a été brevetée par d'autres. Enfin, vraiment, genre, elles ont servi un peu. Ouais, mais la plupart du Elles ont temps. créé le truc, C'est mais le en fait, tremplin. Combien il y a eu de découvertes aussi par des scientifiques et tout, où finalement c'est des mecs qui sont venus mettre leur signature derrière. Exactement. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils soi-disant supervisaient le truc et tout. Mais... Mhm. Enfin, je veux dire, même Marie Curie, alors maintenant on s'en souvient, mais je crois qu'à l'époque, c'est pas forcément elle qui était. Qu'elle était plutôt considérée comme signatrice, comme une c'était plutôt son mari assistante qui était mis en que- avant, ouais. quoi. Heureusement, on en a réhabilité certaines, mais je pense Ouais. qu'il y en a plein qui malheureusement Mm. Sont resteront passées dans un l'oubli peu, toujours, quoi. Mais il y a des, enfin, c'est une liste longue comme Ouais. comme je la liste du ressens Père Noël, par exemple, pour parler de notre ancien invité. Enfin, c'est. C'est ça où je trouve que c'est aussi important en fait de faire un peu une rétrospective et puis en fait de dire ben voilà il y a des femmes qui ont créé ça, qui sont à l'origine de ça. C'est clair. Puis en fait ça permet aussi de se dire ah ben en fait il y a pas les hommes jusqu'à maintenant qui ont créé plein de choses et puis qui sont à l'origine du monde dans lequel on vit. Ben, en fait il y a des femmes qui étaient peut-être un peu Bien sûr. invisibilisées et puis qui ont participé aussi Ah, à ça clairement. quoi. Ah, mais Mhm. clairement. Puis ouais. ça donne aussi une ouverture pour se dire ah ben si elles ont fait ça, nous on peut faire aussi des choses. C'est clair. Enfin, Je crois que bien le groupe sûr. Kyo a été inventé par une femme. Je sais pas. Je connais rien. Alors, je connais rien du tout à Il faudrait Kyo. trop Ouais, triste je à part ça j'étais là c'est vrai ça Jamais c'est qui la entendu femme qui a parler de inventé Kyo. Kyo. Ça te dit rien? Jamais entendu parler de Kyo. Je sais pas ce que c'est. T'es pas fan? Non. Ok bon. On passe à quoi? À la chronique, à la suggestion de De Tabata. moi, ouais. On T'as passe- vraiment très très bien suivi Clément 2 fois. On passe à la suggestion de Tabata, ok? Avec joie. C'est parti. Tiens, c'est la fête ici. Montez dans le gros manège de la chronique de Tabata. C'est parti mon kiki. Ok, écartez-vous, je vais gerber. Ok, non, ça va. Alors, ben, pas de chronique aujourd'hui, mais une suggestion Yes. de ma part. Et j'ai longtemps réfléchi parce que j'aurais eu plein de trucs à vous suggérer, mais ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est une série télévisée qui s'appelle... Quoi? Un empire impossible sur Alors, son Clément a regardé par-dessus son micro pour regarder ce qu'il y a sur mon téléphone. T'étais à Et, l'envers en Je plus. t'écoute. Et il critique d'avance. Mais c'est une très bonne série, ce qui s'appelle What We Do in the Shadows, qui est adapté d'un film à la base qui s'appelle Vampire en toute intimité dans la version française et puis What We Do in the Shadows dans la version anglaise, enfin anglophone du moins. C'est des épisodes qui durent 22 à 30 minutes. Pour l'instant, il y a une 50aine d'épisodes, mais la série est encore en production. Disponible sur Disney+, et en fait, c'est une série de comédie fantastique horrifique un peu. Et en Ok. fait, c'est moi qui suis pas trop versée dans les films d'horreur et les trucs comme ça, c'est plus drôle que horrifique. Ok. C'est un peu genre Oh, la famille c'est bien. Adams. Ouais, et en fait, non, non, pas tellement. C'est vraiment plus... C'est Scooby-Doo. tourné un peu comme dans The Office, Ok. comme un faux documentaire en fait. Ah ouais? Trop Ouais. bien. C'est trop drôle en Ah, fait. j'aime bien ce style. Tu suis je sais pas, t'es dans un manoir où vivent 4 vampires. Ils ont une manière de s'exprimer, moi, qui me fait hurler de rire. Et puis, il y a des personnages, ils sont tous très différents, mais très hauts en couleur. Il y a des échanges qui sont mais absurdes au possible, mais qui sont hilarants. Et puis, en fait, ils vivent donc dans un manoir à Staten Island, aux États-Unis.
Et puis, le pitch un peu de base, c'est qu'ils doivent recevoir je sais pas comment il s'appelle ça, il s'appelle le baron, mais c'est un ancien maître à eux qui arrive d'Europe avec l'ambition de conquérir le nouveau monde, enfin l'Amérique. Trop. Et eux, ils sont tant que vraiment... vampires, ils sont exactement... Donc, ils Staten sont- Island. Staten Island, je confonds pas, c'est l'île qui est juste au sud de Manhattan, quoi, en gros. Oui, près de New York, exactement, hein, c'est ça. exactement. Ouais. Ah ouais, c'est Il- ça. Où se passe la purge, je crois, si je me rappelle bien. Ou un des épisodes, en tout cas. De la il me purge. semble Ouais, aussi. ouais, je crois. En tout cas, ils paniquent un peu et puis ils doivent jongler avec ce personnage-là et puis le fait qu'eux, ils sont un peu flemmards et puis ils n'ont pas spécialement envie de conquérir le monde. Mais c'est paraît assez... assez bien, ouais. Franchement, c'est assez drôle. Puis comme je vous dis, c'est tourné comme un documentaire, donc ça fait un peu écho à The Office et ce genre de série-là. Dans la manière dont c'est filmé. Il y a des moments aussi d'interview, donc en fait ils sont face caméra, puis ils C'est expliquent cool, ce hein, qui comme se ça passe. aussi, quand il passe un peu le. Exactement. Moi, j'avais vu le film sur lequel cette série s'est basée, qui était aussi très très drôle. Et Le film a le même nom, du coup. le film a le même nom en Ouais. anglais, ça s'appelle Vampire en toute intimité en français. Ouais, ok. C'est vrai, ça me dit Et rien. ça a été réalisé par Jemaine Clement et Taika Hein Waititi. Taika Waititi, il a fait le film qui s'appelle... Ça me dit quelque chose. Putain, il a fait un Taika film Waititi, sur, qui dit quelque chose. sur, Il y a que lui dans le sur bizarre aujourd'hui. Hitler. Comment il s'appelle? Ah bah, putain, je vais trouver. C'était quoi Non, son il nom, a t'as dit fait un film qui Ah bah, s'appelle Taika Waititi. Jojo Rabbit. qui était Jojo un- Rabbit. Jojo Rabbit. C'est un autre film qui est très très bien, mais c'est Ah, un mais réalisateur Jojo que j'aime Rabbit, beaucoup. attends, C'est avec pas le ce truc- petit gamin qui veut faire partie des jeunesses hitlériennes. Ah non. alors. Mais c'est une comédie. Et enfin, il a un humour Toi, qui est t'étais très là, lapin, on particulier. vient. T'étais sur Rabbit Non, Jacob non, ou- j'étais sur un truc sur une voiture. Non, alors Ah pas ouais. du Ah tout. non, c'est pas ça. C'est un réalisateur qui a un humour qui me plaît beaucoup. Ouais. Et dans cette série, ça se voit aussi à nouveau parce qu'il est certes pas réalisateur, mais je crois qu'il est coproducteur ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, il a un rôle dans lequel. Et on sent bien sa patte. Ouais. Ouais. Et je vous recommande vraiment cette série. Elle est disponible sur Disney+. Lourd, tiens. J'ai un peu binge-watché la première saison là. Je vous la recommande. Ça marche. Yes. Tu peux rappeler le nom What We Do in the Shadows. C'est des longs épisodes ou c'est Sur De Disney+. 20 entre 20 et 30 minutes. Ok, ouais. On regardera. Ah ouais, je vous, Non. je vous- Incitation je au vous conseille. binge drinking. En plus, le petit côté un peu The Office, moi j'aime bien filmer comme ça Moi, j'aime en, pas les en vampires. mode faux interview. J'ai peur. Puis en fait, il y a un personnage qui est particulièrement drôle. Je vous le spoil parce qu'on le voit directement dans la première série, dans le premier épisode, pardon. Il y a 4 vampires qui vivent dans ce manoir. Il y en a 3, c'est des vampires un peu comme on les imagine, des Plus vampires qui conventionnels. boivent du sang et tout ça. Ouais. Puis en fait, il y en a un, c'est vraiment genre... Le vegan. Ouais, un faux vampire. Alors, c'est pas le vegan, c'est le vampire d'énergie, en fait. C'est le... Oh yes! Il bosse dans Quel des bureaux. bonheur! Et puis c'est celui qui vient vers toi puis qui se nourrit de ton ennui. Ah, merde. trop bien! Qui te parle non-stop puis Ah qui te ouais. raconte des trucs genre oui bah alors l'autre jour je suis allé au magasin, oh là là il y avait une file d'attente, merde. Ah, c'était terrible. tellement bien! Et le fait Moi, je qu'ils serais aient lui, ajouté je un pense. personnage comme ça, Ouais. ça Ce serait m'a vous, les ça trois m'a déjà autres. fumé au premier C'est vraiment épisode. très joli, je trouve. Donc voilà. Le vampire Ça va, d'énergie. C'est C'était lui Marco. qui te pompe le sang, vraiment, qui te Ouais, boit le sang. ouais. quoi. Quand il nous pompe l'air. C'est très Bon. drôle. Eh ben, merci Tabata. Mais avec grand Merci pour cette suggestion. On passe à la chronique de Robin. Ouais. C'est y part. D'accord. Oui. Salut les loulous. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner? J'en peux plus, j'en peux plus. C'est la chronique de Robin. À la boulette. Yeah. Salut les loulous. Mon premier Est-ce que ça dîner. fait le con de ton plaisir? dîner. En ce début d'année 2024, à l'heure des traditionnelles bonnes résolutions, je vais tenter un petit peu d'originalité et plutôt vous parler des bonnes révolutions. Excellent. Ah. Tout est parti d'un jeu de mots. Pour arrêter là, parce que ça va être un peu cru. Non. J'ai tenté de faire quelque chose de bien. Donc, ça va être un peu pompeux au début, je vais vous parler de terminologie quand même. Oh putain. Alors, Mais qu'est-ce que serait une chronique de Robin sans ce côté un peu Sans chiant, cette quoi. typologie. finalement. Ouais, Voilà. c'est clair. Donc, le mot révolution est ici du bas latin ou latin chrétien. J'ai pas dit lapin chrétien. Ouais, on a mais d'accord. latin chrétien. On l'avait On l'a tous tous eu. Ouais. Révolutio, retour du temps, cycle, retour. Des âmes, par exemple, par la métempsychose. Alors ça, on dirait des paroles de Bertrand Cotta. Enfin bref, j'ai sorti des mots un peu Ouais, improbables. on cite les grands. Désolé, on cite les grands. Et un féminicide. Hein. Ah là là. Bon, on commence bien. Latin médiéval,
Non. La révolution astronomique dérivée du latin revolvere. Donc c'est Un bonheur. rouler quelque chose en arrière, imprimer en mouvement circulaire, faire revenir quelque chose à un point de son cycle. Tu les trouves Et où ça- tes définitions étymologiques? C'est Wikipédia. Ah, Que je parce rappelle, qu'il je finance, hein. sponsorise, je les finance. Ils les font exprès pour toi. Donc là, je vais revenir au fait de revenir au point du cycle pour la conclusion de ma chronique que je vous spoil déjà à l'avance, mais voilà. Vous en La souviendrez. révolution porte ton nom. Pour toi, je Mille- n'arrêterai jamais de marcher. Chut. C'est Jennifer. Ah, no shit. Hein J'ai dit no shit. Moi, j'étais plus. J'ai team compris un Jenny- de Chine, j'ai- toi aussi. Non, j'étais plus team Jennifer que Laurie à l'époque. Il y avait des teams, vraiment. Ah ouais, il y avait Ok. Jennifer ou Laurie. Mais n'empêche que Laurie, Laurie, elle est désolée. venue, Laurie, elle est venue de rien. Enfin, comment dire, c'est pas artificiel. Elle a vraiment fait sa carrière à partir d'un producteur, certainement, Oui. mais pas d'une émission. Alors que Jennifer, elle est vraiment sortie d'un. Ouais, La première Starac. la Starac, ouais. Ouais. Star Academy. Après, il y a les rebuts de la Starac qui. Non, ceux qui. Des rebuts. Non, mais il y avait Quelle Pop- violence. il y avait C'était pas les rebuts, C'est mais Popstar. déchets humains. Popstar, c'était genre une strate sociale en dessous. Ouais, mais il y avait Qui Sheriff Mais il y a Aluna dans Popstar. Oui, et puis, J'adore et puis Sheriff Aluna. Matt Pokora, ça fait. Ouais, je crois aussi. Pokora, je crois. Qui Qui est, Oh, sor- pardon. qui est Les finalement- L5. qui est sorti avec. Enfin, qui sort avec Christina Milian, où il doit Ouais, être. il est marié avec. Ouais. Alors que c'était un de nos crushs télévisuels avec un de mes potes quand on était trop jeunes. Moi, pour te dire, j'en ai entendu parler parce que justement, elle s'est mariée avec Matt Pokora. C'est vrai. Bref, excuse-nous, on a dérivé. Non, c'est moi qui m'excuse, on a un peu dérivé. Surtout que c'est une de mes chroniques, ça va de toute façon être long, donc coupez-moi Je vais- pas trop. Je vais reprendre C'est pour l'étymologie les au auditeurs. départ pour que ce soit plus clair. Donc 1660, c'est la première fois où on parle de révolution au sens politique du terme, lors de la restauration de la monarchie anglaise. Ok. C'est la première fois qu'on utilise le terme dans son sens actuel, donc celui Revolution. d'un mouvement politique amenant, ou du moins tentant d'amener, un changement brusque et en profondeur dans la structure politique et sociale d'un État. Ça, c'était le premier Brexit. C'était le premier Brexit. C'est marrant d'inventer un mot plus tard et puis que tout d'un coup, il y a plein de choses qui se sont passées avant que l'existence de ce mot qui sont qualifiées de ça. C'est pas faux. Bon, il parlait pas trop d'Europe à l'époque. Enfin, il se foutait sur la gueule, mais je pense que le concept d'Europe est quand même né plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, je crois, vraiment. Enfin, il parlait déjà du continent européen, mais l'Europe politique, c'est après la Deuxième Guerre, ouais. Ouais. Pour un peu se rabibocher. Ouais. Moi, j'ai pas fait exprès de faire un jeu de mots. Mais notamment avec les Boches, oui. Waouh. J'avais pas capté le jeu non plus, parce que je l'ai capté en le disant, j'ai pas fait exprès. Bref, c'est les plus beaux. souvent. Ah oui, boché. Juste une Parce petite que distinction. Rabbi, ça fait penser à rabbin. Oh. Puis Bocher, Merci. ça fait penser à allemand. Allez. Point Goldwyn. Je continue. Et on attend une fois de Le plus. point Goldwyn, début 2024. Ah, c'est ça, on Rabbi y est. Bocher. Je tiens à faire une petite distinction entre révolution et révolte pour être sûr que ma chronique soit longue et chiante. Donc la révolte, Ah, putain, j'ai crevé. la révolte à la base, c'est une contestation par des groupes sociaux de mesures prises par les autorités en place, sans que cette contestation s'accompagne nécessairement d'une volonté de prendre le pouvoir et de se substituer à ces dites autorités. Donc ça, c'est la Ouais. révolte. Et après, on va parler de révolution a posteriori, suivant si on a justement pris ou pas le pouvoir derrière. Quoi. La révolte. Donc la révolte serait révolution. plutôt un mouvement Ah, de une révolte, rébellion. c'est la base d'une spontanée. révolution. C'est en quand fait. tu gros, gueules, ouais. ouais. En gros. C'est C'est le un peu début, ça. si ça aboutit pas, Tous ça les reste une Et ça, auditeurs, révolte. ça existait pas. très tôt dans l'histoire, Je bien suis avec avant vous. 1660. Moi, je suis que dalle. Clément. Chut. Spartacus, ici t'es Spartacus, Wikipédia, bien sûr. Donc une révolution, c'est un phénomène plutôt moderne, parfois prémédité, sinon précédé de signes annonciateurs. Donc en général, les révolutions politiques naissent de la rencontre entre la crise économique, la crise sociale et la crise politique. C'est pas Donc- l'état de la France actuellement. C'est plus ou moins ça, quoi. Mais crise économique, d'où crise financière qui affecte le gouvernement, d'où effondrement économique, et on tient le gouvernement pour responsable. Donc, on critique le gouvernement et finalement le régime à travers lui. Voilà. Ok. D'ailleurs, si vous êtes en D'ailleurs, quand je parle... Dry January, puis Ouais. force à vous, on parle de régime. Ah, pardon. Je m'étais mis une petite note justement pour faire un petit lien merci Clément, entre résolution, bonne résolution et bonne révolution. Effectivement, les régimes et la critique du régime, c'est Joli. souvent la base des résolutions. Un petit time-lapse des révolutions. Donc 1668, là ils disent la glorieuse révolution anglaise. Donc là, c'est une révolution, on va réinstaurer la monarchie. Au contraire de Trop 1789, drôle. les Français, où là, ils vont plutôt, Abolir. Ouais, plutôt ouais. abolir... Abolir. abolir la monarchie, enfin, ouais, couper la tête de la monarchie française. Ouh. Littéralement. Ouais, ouais. Littéralement. Révolution américaine aussi en 1763. Là, c'est, on va dire, un divorce houleux avec les Anglais. Ouais. Ouais. La population Ça- américaine. L'affranchissement de la 1763, ok. séparation. Et fin du 18e, pardon, aussi, 19e. 1780 à 98, la révolution batave.
Ça fait un peu insulte comme ça, espèce de batave, mais c'est donc les Hollandais. Ah. Et là, ils renversent, je sais plus, le nom est juste impossible. Mais Il y a aussi eu la les révolution russe et en Habsbourg. 1917. Alors, j'ai pas fini. Là, Ah, c'est les... excuse-moi. Pardon, c'est les révolutions. t'as J'étais raison. peut-être pas très clair, mais c'est les révolutions qui sont issues en fait du mouvement du siècle des Lumières qui était au 18e. Donc toutes ces révolutions-là sont parties un peu des idées des Lumières et puis un peu de révolte du peuple à travers les élites intellectuelles. Je sais pas Ok. comment dire. Donc ça c'est le siècle des Lumières, mais par contre après il y a eu les révolutions prolétaires face à la bourgeoisie marchande et ça c'est typiquement les idées marxiennes plutôt du 19e, mais qui Ouais. vont se matérialiser au 20e. Et au 20e en fait il y a 3 grands courants de révolution. Donc il y a le socialisme révolutionnaire. Donc Tabata t'as cité la révolution russe en 1917, Ouais. Octobre rouge, tout ça. Il y a eu la révolution chinoise en 1911. Déjà un peu avant. Donc là, on parle de régimes absolutistes qui vont se faire renverser par des révolutions et qui finalement vont conduire à des dictatures derrière. Enfin, comme on sait que le communiste, qui partait pas forcément d'idées dégueulasses, mais a assez tristement tourné derrière, au nom du marxisme-léninisme. C'est des mots compliqués à dire. Clément en train de me regarder genre, putain, est-ce que c'est chiant, Robin? Non, c'est non, pas ça chiant. va. C'est hyper incroyable. intéressant. Moi, j'aime C'est bien. un peu dense, pardon. C'est incroyable. Donc- Je m'abreuve de tout ça. Je J'y comprends rien, mais je m'abreuve. je vais essayer de pas trop vous étouffer non plus là-dessous. Mais bref. Donc, 3 grands courants, je disais. Donc là, il y avait le socialisme révolutionnaire. Ensuite, il y a les nationalismes exacerbés. Donc, les mouvements révolutionnaires qui ont été alliés au socialisme et au populisme. Donc là, on parle de révolution à caractère fasciste. Donc, il y a 2 grands pays qui ont été touchés par ça au début du 20e. C'est l'Italie en 1922 et Ouais. l'Allemagne en 1933. Et Donc là aussi, on des connaît. dictatures derrière rapidement. Et il y a aussi les L'Espagne. révolutions du tiers-monde, où là, Pas eu l'Espagne aussi qui a eu ça. l'Espagne, il parle plutôt de révolution sociale. Mais merci de l'en parler, comme ça je peux la citer. 1936, l'Espagne, là c'est plutôt suite à une guerre civile. Je suis pas certain que ça soit un régime totalitaire qui soit venu, ou peut-être. Je J'avoue que je vois, suis pas non plus un fin connaisseur, ouais, c'est possible. C'était pas clean, Parler de ça, clean, le Oh, franquisme. je sais C'était pas clean, clean, mais en tout cas, ils se sont pas battus pendant la Deuxième Guerre. Les Ouais, Espagnols c'est sont restés en franquisme, dehors c'est de la Deuxième Guerre et il n'y a pas eu, on va dire, de gros dictateurs qui se sont alliés à Hitler et Tu veux que je Mussolini. te gratte le dos, Tabata? Volontiers. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle se gratte. Je me suis juste gratté le dos vite fait. Il y a les révolutions du tiers-monde, c'est le 3e type de révolution du 20e. Là, c'est plutôt dans le cadre de la décolonisation et du droit des peuples à disposer ouais. d'eux-mêmes. Oh, ouais. Où là, il y a beaucoup de révolutions qui ont eu lieu, notamment, je pense, Afrique, mais aussi Asie, Amérique du Sud. Amérique du Sud, il y a eu les révolutions communistes, notamment Cuba, entre 53 et 59, avec Che Guevara et Fidel Castro. Religion, c'est pas tout à fait le même type de révolution, mais il y a une révolution religieuse, par exemple en Iran, en 1979, où il y a le renversement du Shah, Ouais. où c'était un pays qui était plutôt prospère et, on va dire, ouvert sur le monde et sur... la situation de la femme était beaucoup plus appréciable, à mon avis. Enfin, du À ce regard d'un moment-là. occidental à ce Ouais. moment-là qu'à l'heure actuelle, quoi, où Ouais. elles sont complètement étouffées sous un régime islamique, quoi, pour pas Ouais. dire islamiste. Il y a d'autres types de révolutions. Les révolutions technologiques. Donc, on parle de la révolution industrielle où finalement, avec l'invention de la machine à vapeur, des moyens de communication, de transport, l'essor de la métallurgie, tout ça, on a drastiquement fait évoluer en fait finalement la façon de, je dirais à travers ça de vivre, mais enfin de créer de la richesse, des ressources et de les travailler. Mais il y a eu aussi tout ce qui était finalement l'asservissement de la population, je sais pas si ça se dit. Oui. Je suis en train Ça d'essayer dépend ce que d'improviser, mais t'essaies de bref. dire. J'essaie de dire en gros que les gens ont été en partie esclavagés par le concept de l'industrialisation aussi. On pourra couper, c'était de la merde ce que je viens de dire. Non, ça va. Ça va. Donc, invention de la machine à vapeur, ça c'est la première révolution technologique, mais après il parle aussi d'une fin 19e, d'une deuxième qui se passerait. Donc, la première a eu lieu en Angleterre à la fin du 18e, début du 19e en France. Fin du 19e, parle plutôt du USA et d'Allemagne. Là, c'est plutôt les lignes automatisées, la deuxième révolution dont il parle. On pense à la Ford T, tout ce qui est le Ouais. travail à la chaîne, ce genre de Ouais. choses. Ouais, après, c'est derrière. ça. Parce que la Alors qu'avant, Ford c'était T, pour connaître la Ford T, c'est la première voiture qui a été construite sur avec Des chaînes de production, Des en chaînes fait. de production. Ouais. Parce qu'en fait, avant ça, il y avait déjà des voitures, mais en fait, ils fabriquaient. Voiture par voiture. Ouais. ils Chaque voiture fabriquaient- était quasiment une pièce unique. Quoi, je Oui, pense, en et gros. puis en plus, il y avait tout un concept où un fabricant de voitures, il fabriquait un châssis avec un moteur. Ouais. Et puis, c'était les carrossiers. Toi, t'achetais ta voiture, t'étais, admettons, une Peugeot. Et puis après, t'allais chez un carrossier qui te faisait Le tour. qu'il y allait Ok. autour. On est un peu revenu en Incroyable. arrière avec les consortiums et puis les renforcements, puis où maintenant tu retrouves le même châssis de bagnole. Alors sur maintenant, plusieurs c'est marques, carrément. C'est ça. Maintenant, On a c'est un peu fait le la truc, boucle, c'est quoi. que toutes les bases sont les mêmes. Et puis, quoi. Alors on est d'accord que c'est encore à la chaîne. Ouais.
Fin du XXe siècle, troisième révolution technologique plutôt liée à l'essor de tout ce qu'est l'ordinateur et puis les technologies multimédia un peu liées à ça. Et puis maintenant, il parle au début du XXIe de carrément quatrième révolution qui serait ce qu'on pourrait appeler la révolution numérique, où on parle d'Internet, Incroyable. des intelligences artificielles, la réalité virtuelle et de nouvelles interactions en fait entre humains et machines. Alors, Ouais. on est un peu en plein dedans, quoi. On manque un peu de recul encore là-dessus, mais j'ai encore lu pas plus tard qu'aujourd'hui qu'il y aurait un nouveau bouton sur les claviers des ordinateurs, j'ai vu ça ce matin, où en fait c'est un bouton, enfin c'est Microsoft qui lance ça sur tous les ordinateurs de bureau, mais aussi il y a une application, je crois qu'elle est déjà, je suis pas allé la télécharger, mais qui serait déjà téléchargeable sur iOS, Android, où en fait, en gros, tu as un bouton pour interroger directement l'intelligence artificielle, quoi, genre le bouton ChatGPT, en gros. Trop bien. Mais eux ont racheté ChatGPT, ou en tout cas ont des intérêts avec Mais après, ChatGPT. tu peux choisir l'intelligence à laquelle tu fais recours. Alors, je crois que c'est la leur, quoi. Mais du utilise coup, la lié mienne. à Ouais, c'est ChatGPT, ça. C'est le choix, prends la mienne. c'est un peu flippant, quoi. C'est genre, ça, ils construisent en fait. appelle Big Brother et il te répondra. Non, mais Je c'est suis en recours à mon intelligence. tu Ouais, vois. mais c'est un peu ça, quoi. En Ouais. gros, ça remplacerait un peu le type de recherche Google, tout ça, quoi. Ouais. Enfin, le réflexe Ouais, c'est enfin, un que moi accès- j'ai à un aller accès à un taper moteur de Google et recherche, tout. quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Alors, c'est toujours fascinant, puis en même temps un peu flippant, comme toutes ces grosses révolutions, quoi. J'avoue que moi, ça me fascine, quoi. Je trouve ça incroyable. Moi aussi. Et puis j'aime bien aussi toutes les questions que ça soulève. Ça, C'est clair, c'est chaque clair. révolution amène son lot de questionnements. De questions, ouais. Enfin, moi, ça m'effraie. La Enfin, en sécurité même temps, je aussi, trouve hein. intéressant parce que ça fait évoluer le monde, mais en même temps, c'est effrayant parce que. Enfin, je finirai une petite conclusion là-dessus pour donner mon petit avis. Tout le monde Ton s'en petit branle. édito. Exactement. Un petit édito. Donc, il y a aussi des révolutions sociétales, culturelles. Alors, je parle pas forcément de la révolution culturelle chinoise qui a laissé des millions de personnes dans des tombes, mais bref. Il y a tous les types de révolutions sociales au niveau. Je pensais par exemple à la révolution sexuelle, Ouais. où là, c'est plutôt du. Enfin, on peut voir presque du positif, à part si on est puritain et fermé, mais enfin bref. Ça part de la Suède dans les années 60. Robin donne son avis. Changement du comportement sexuel via la reconnaissance de sexualité non Sortez-vous votre balai du cul. Non C'est un peu ça. procréatrice. non procréatrice, affirmation de l'égalité des sexes, puis légalisation de la Ouais. contraception, de l'avortement. Ouais. Alors on est d'accord qu'il y a encore du Incroyable. chemin, qu'on doit encore travailler, mais j'avais Ouais. oublié qu'en fait que c'était de Suède que c'était parti. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que les Scandinaves sont assez en avance sur pas mal de questions sociales, merci. Et je pense que ouais, c'est bien de le Non, je relever. savais pas que c'était parti Suède. Il parle de révolution un petit peu suite à l'effondrement du... Là, je repars, pardon, en politique, mais les post-1989, chute du mur de Berlin, des révolutions dans les pays, en fait, qui sont sortis du bloc communiste suite à Mhm. l'effondrement partiel du régime. Il y a eu les printemps arabes aussi dans les années 2010, dans les plus récentes. Ouais. Alors, je sais pas s'il faut parler de révolte, révolution, peut-être que ça se discute un peu la terminologie, mais il y a quand même eu, si je dis pas de bêtises, en gros, certains régimes qui ont été renversés et d'autres qui ont été mis en place Ouais, quand même suite une à ces sorte de mouvements. révolution. Peut-être pas dans chaque pays, je sais pas exactement, je sais que ça a touché plus ou moins tout le monde arabe, mais je vais pas partir dans des grandes tirades parce que je maîtrise pas assez de sujet. Et en fait, là, je vais faire ma petite conclusion dans sa formation. Ma conclusion, elle est surtout liée peut-être à l'aspect politique des révolutions, mais pour terminer, je vous rappellerai juste qu'en astronomie, une révolution solaire, en fait, c'est le tour que fait la Terre autour du Soleil en une année. Vous voyez peut-être le petit lien avec les bonnes Ouais. résolutions aussi, du coup. Et que finalement, l'objet en rotation, la Terre, revient précisément à son point de départ, en dehors du fait que l'ensemble, selon les derniers paradigmes établis, est en expansion, l'univers donc. Et donc, pour résumer, d'après mon point de vue, en fait, la révolution a tendance, selon moi, à ne pas changer grand-chose à moyen terme, parce que finalement, tu as des élites qui sont destituées, mais qui vont être remplacées par d'autres personnes qui finalement vont s'instiguer en élite. Et que finalement, ça va être peut-être une autre forme, un autre masque, mais que ça sera aussi, pour moi, en retour à la case départ, en fait. Et que finalement, ces révolutions, elles ont tendance, tout comme l'univers, à gonfler à long terme. Une petite phrase intéressante, qui est peut-être pas en lien direct avec ma chronique, mais quand même, mais je la trouvais sympa. J'ai trouvé un truc rien à voir, j'avais envie de le Je partager. vais vous en parler. Mais Pascal Horry a dit, je sais plus quand, Wikipédia le sait C'est qui mieux que Pascal moi. Horry? C'est un type. C'est un mec. Pascal Horry, c'est un gars qui fait un régime. Ouais, il est Horry, ouais. Basse calorie. Ouais. Pascal Horry. C'est hilarant comme. Donc T'es Pascal très Horry a régime, dit, hein. Pascal Horry. c'est parce que la société a toujours raison que l'histoire est tragique. Je vous laisserai méditer sur cette phrase. Et je vous dis au prochain épisode qui sera J'ai un pas peu assez moins dormi. pompeux. Putain, j'ai rien capté, quoi. J'ai rien capté. Très, très Bon les intéressant. loulous, je vous laisse. Ouais. Merci Robin. Je vais faire mon Ah, petit merci. Très cahier. intéressant, Et je merci vous dis beaucoup. à la prochaine chronique. Merci Bye bye. beaucoup, Robin. Avec plaisir. Tu restes avec nous quand même le temps C'était que une Clément. chronique révolutionnaire. Non, franchement, j'aime beaucoup. Genre Merci Robin, on beaucoup. laisse son casque, il se lève, il J'aime part. beaucoup Allez, voyager ciao, à travers les le Drop nulos. the temps, mic. à travers- Ouais. Ciao les nulos. Merci.
Clément, tu as quelque chose Yes, t'aimerais- alors justement, j'avais pas beaucoup de temps pour préparer une chronique. Et puis, du coup, vous en avez parlé tout à l'heure, on est dans une période où il y a un peu ce basculement vers l'intelligence artificielle. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Et j'ai voulu. T'es pas prête. T'es pas prête. En fait, j'ai voulu voir à quel point ça fonctionnait. En fait, j'avais jamais utilisé d'intelligence artificielle consciemment, en tout cas. C'est hyper cool. à Et faire. puis, je me suis dit, tiens, je voudrais essayer d'écrire une petite chanson générique pour le Happy Mess Podcast. Ah. Et en fait, j'ai été sur ChatGPT. J'ai brièvement demandé à ChatGPT de m'écrire un générique pour un podcast qui se passe le dimanche avec des copains. On parle de tout, on discute, tout ça. Mhm. Et il m'a généré en à peu près 15 secondes des paroles. Mhm. Tellement que ça. De ça, j'ai copié le refrain, puis il y a un pont. J'ai pas pris les couplets parce que les couplets, c'était un petit peu. Ça faisait long, quoi. Un peu Ouais. pouf pouf. Et puis en fait, ensuite, avec ça, je suis allé sur une autre intelligence artificielle Ah. qui crée des chansons. Ouais, ouais. Ah, Et j'ai Tellement bien. impliqué impliqué ces paroles dedans. C'est quoi le nom de Il y a beaucoup de gens, qui utilisent déjà ça, qui fait les C'est chansons? Suno AI. Ah, je Ma sais petite pas sœur, elle m'a comment fait une ça chanson. IA. Sérieux Suno IA. Elle m'a fait une chanson ça pour fait un mon moment que j'ai lu anniversaire. des trucs là-dessus, mais c'est vrai que j'ai juste testé Et une en fois fait, ChatGPT, c'est j'ai marrant. pas grand chose à vous Tu vas juste nous faire écouter montrer à part ça. Je pense juste vous faire écouter ça et puis ensuite ça. Mais t'as on pu conclura, choisir tu vois. la voix derrière. Est-ce Alors- que t'as mis la voix de Johnny ou de Renault Non. ou de je ne sais quoi? Non, alors tu Ah, parce peux que tu pas peux faire choisir. ça. Ah. Non, tu peux pas faire ça. J'ai essayé de demander la voix de Lady Gaga, mais il refuse parce que il veut pas Copyright, rentrer en concurrence, Conflit. plagiat, tout ça. Ouais. Ok. Donc c'est vraiment, tu peux pas choisir la voix, tu peux choisir le style. Ok. Mais voilà, je vais vous faire écouter ce petit truc. Il faut savoir que Clément, il a déjà pu faire des chansons pour ses copains qu'il a développé avec plusieurs versions, plusieurs voix et tout. Et il en a quand même gardé une parce que la voix ressemblait à Céline Dion. Tellement bien. Je tiens juste à dire, voilà. Je Donc trouve ça là. dans le même ouais, élan de- de découverte. Exactement. Alors, j'ai pas fait grand chose cette semaine, mais je vous passe cette musique et puis on en parle après. Débrief. Dimanche on se retrouve, Happiness Podcast c'est le rendez-vous. Micro allumé, prêt à rire et discuter de tout. Sarah Tabata, Robin et Clément, podcasteurs de dimanche. Écoutez les paroles. Tourbillon, on s'amuse, on s'introversionne. Elle dit on s'introversionne. J'ai cherché ça veut rien dire. Happiness Podcast c'est le rendez-vous. Micro allumé, prêt à rire et discuter de tout. Sarah Tabata, Robin et Clément, podcasteurs de dimanche. Dans le joyeux tourbillon, notre passion s'entremêle. Dimanche on se retrouve, Happiness Podcast c'est le rendez-vous. Sarah, elle est de Micro nouveau en mode allumé, soirée là. prêt à Je suis en rire train de et danser. discuter Elle de fait la tout. vague. Ouais, yeah! Robin et Clément, podcasteurs du dimanche. Dans le joyeux Allez, tourbillon, twerk. on s'amuse, on s'introversionne. Je fais la vague par terre. Dimanche, on Robin se danse sur la retrouve. table. Robin, pardon. Robin, oui, c'est Robin. Allumé, prêt à rire et discuter de tout. Sarah Tabata, Robin et Clément. podcasteurs du dimanche. Dans le joyeux tourbillon, notre passion s'entremêle. Putain, Il y a un musicalement. peu une vibe années 2000 hein, Ouais, j'ai dit- de boys band. Hein. Ouais, Le style, j'ai un petit demandé. côté cold wave retravaillé des années 80. Il manque presque les synthés là. Ouais, c'est ça. En costard, pas de def. C'est clair. Il y a un côté, trouve pas, il y a un côté Pharrell Williams. Un Aussi, petit peu, ouais, hein. c'est vrai. Oh, mais alors Pharrell Williams qui Qui s'est pris un camion, mon gars. Oui, bah oui. Ah ouais. T'en as une autre? Non, non. Ça, c'est justement une chanson que j'ai faite pour un pote, mais j'ai pas le droit de la passer. Oh, trop triste. Au niveau de la. C'est marrant, je savais pas que Robin avait changé de prénom. Robin. Ouais, alors c'est ça. Alors c'est là où je voulais arriver. C'est que bon, il y a des petits imperfections ratés, qui sont ouais. vraiment incroyables. C'est Robin, il prononce Robin. Bon, je me suis dit, bon, peut-être que ChatGPT, il. T'as pas essayé de modifier le prénom dans les paroles, Non. genre Bah l'écrire Bah non, parce qu'il a R- écrit juste. Après, je sais que j'ai un- Mais ROBAIN. d'informer la deuxième IA pour dire que ça se prononce Alors, comme ça. peut-être que j'aurais pu, mais en fait, moi, j'ai pris le parti de vraiment Garder Ouais, le truc tel brut un quel. peu. Ouais. faire le plus brut possible Ok. pour voir où j'arrivais. Avec Ouais. rien à la base. Ouais. Ouais, Après, c'est ça. Ah, pas grand-chose. Robin prononcé à l'anglais, c'est vrai que c'est Robin et en plus Ouais. c'est un prénom androgyne. Enfin, Puis ça transgenre, je sais sonnait pas comment mieux, faut dire, mais- Je suis désolée, mais ça sonne mieux Robin dans la chanson. Un que prénom Robin. qui peut se dire Ouais. Robin ou Robin. Enfin, Ouais, c'est ça. ouais. Robin et Clément, ça sonne mieux que Robin et Clément dans la Ouais, c'est chanson. vrai. Peut-être. ouais.
Ouais, Robin. Mais ce qui est Robin et rigolo, Clément. c'est. Non, Robin et Clément, ça va. Robin et Clément. Ça va. Ça va. Mais Robin et Clément, ça. Ouais, c'est peut-être plus facile à faire Un peu plus chantant. lien, quoi. Ouais. Robinet, On Clément. s'amuse- Ah, je détestais quand on m'appelait Robinet quand j'étais petit. Robin- Ah non, qu'est-ce que j'ai Robinet. révélé aux yeux du monde. Robinet. Aux oreilles du monde. Robinet. Mais Et dans c'est quoi les le mot paroles- inventé? Alors, dans les paroles, elle dit on s'amuse, on s'introversionne. Alors, introversionné, c'est vrai que je sais pas si Mais Ça ça, veut tu rien l'as dire. inventé, Non. toi. Non. Moi, C'est elle qui te l'a sorti, quoi. moi, j'avais pas écrit de paroles. Hein. Moi, j'ai fait une description de ce que c'était le Happy Mess Podcast et puis elle a fait une chanson. Introversion. Un s'introversionné, là, c'est du premier, Sur de la Google, il n'y a première pas, IA. hein, ça n'existe pas. C'est de la première C'est IA. ou- ChatGPT. C'est ChatGPT qui l'avait déjà fait, introversion. Ouais. Non, le deuxième, il a pas touché les paroles. Ah, ok. J'ai pris les paroles de ChatGPT, je les ai collées dans le deuxième qui fait la musique puis qui. Mhm. puis Je savais qui- pas si des fois il modifiait peut-être met des les mots paroles. qui chante. Quoi. pour que ça roule mieux. Non. Non. Ça serait quoi introversionné? Une Ça veut Moi, je rien pense dire. que Mais ça doit être une traduction. à mon avis, ça vient du mot introversion à la base. Puis Se ils, remettre en ils en ont question un juste peu fait dans le sens. un verbe. Ouais. On s'amuse, on Introversion, s'introversionne. mais c'est. Ça peut remettre en question les choses soi-même ou des Je trucs sais comme ça. pas, en introversion, c'est l'orientation de l'énergie psychique sur le sujet lui-même, attentif à son monde intérieur plus qu'au monde extérieur. Introverti. Introverti. Donc le En titre gros, de c'est l'épisode introverti. aujourd'hui, c'est on s'amuse, on s'introversionne. En plus, c'est pas tellement le cas. Mais Bon, bref. c'est impressionnant parce que j'y ai passé en tout et pour tout à peu près 4 minutes. Bah, merci Clément pour le travail que tu L'investissement. fais. Merci. Le temps Oh, investi belle. dans la préparation, c'est à peu près le même temps qu'on passe à en parler maintenant. Quoi. Ça m'a pris pas du tout de C'est temps. assez violent, non, c'est impressionnant. Bah, ça Et pose avec plein- un résultat qui est pas top, Pas si mais deg. qui est Mais pas pas- si deg, Non, non. parce que si Bah, t'avais voulu si faire t'avais- un truc toi-même, ça t'aurait pris. Ça Deux pose plein de minutes. questions Ouais. justement sur la Ouais. création artistique de ceux qui justement vont pouvoir pondre c'est des ça, chansons, des c'est un trucs truc de facilement, mais aussi sur les étudiants qui vont pouvoir pondre des exposés, des trucs en quelques minutes. Mais d'ailleurs, ça est arrivé. Je sais plus quel artiste c'est qui a une de ses chansons qui a commencé à tourner. En fait, c'était pas une chanson qu'il avait Ouais. écrite lui, mais en fait une IA pour la voix c'est et, tellement violent. et la réalisation de la chanson, quoi. Puis du coup, elle a commencé à circuler, à être partagée en fait sur les réseaux, alors que lui, il a absolument pas. Ah. Mhm. Non, je pense que ça va Pas poser des participer à ça, C'est des incroyable. gros débats sur l'éthique Ouais. et les limites et le cadre. Mais c'est c'est fascinant, je trouve. Ce qu'on Ouais. peut déjà faire maintenant, alors que c'est des balbutiements du truc, c'est juste fascinant, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que pour des gens qui ont des idées créatives, mais qui n'ont pas beaucoup de compétences, Ouais. comme moi par exemple, eh ben, en Comme fait, plein de ça gens, donne en fait, je la pense, possibilité de faire plein de trucs. Ouais, c'est incroyable. clair. Ouais. C'est clair. Et puis je trouve que ça reste quand même des outils qui sont hyper intéressants à utiliser. Et puis ça peut être même dans le cadre du travail. Enfin, il y a des trucs, ça te. Moi, je pense qu'il va y avoir des formations pour apprendre à utiliser l'IA et puis à communiquer les bonnes informations pour obtenir ce que tu veux. Ouais. Ouais, c'est Bah, clair. ça, c'est super technique aussi. Hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Même à l'échelle d'une recherche que tu fais sur Google. Non, mais si déjà, tu mets rien que pas ça, les hein. bons mots. Ouais. Et puis tu as des cours codes un aussi moment. que tu peux utiliser Mhm. pour accéder plus facilement ou cibler mieux ta recherche. Oui, oui. Je trouve ça déjà au niveau d'une recherche Google, tu peux déjà cibler tes besoins, mais avec ça, si tu sais comment faire, juste pour l'exemple, que j'ai créé une carte à Noël, enfin j'ai acheté une vieille carte de Noël que je trouvais vraiment très laide pour offrir à quelqu'un de mon entourage. Hyper sympa, Tabata. Non, mais en fait, c'était parce que c'était laid que c'était drôle. C'était des animaux de la forêt qui portaient tous un pull tricoté en laine. Et en fait, il y avait plusieurs animaux, mais moi, je voulais en rajouter un en particulier. Mais du coup, comme j'ai quelques compétences en dessin, mais j'avais pas spécialement le temps de faire un truc à l'image de ce que je recherchais, je suis allée justement sur une IA qui, elle, produit des images. Et puis j'ai dû mettre, en plus je devais chercher en anglais, puis en anglais, en fait je voulais rajouter un castor, sauf que le mot beaver en anglais, ça se réfère aussi à l'appareil génital féminin. Du coup, T'es tombé sur des du coup, trucs en fait, je captais pas au début Oh, pourquoi mais- ça fonctionnait pas. Quelle horreur. Incroyable. Tellement Mais bien. c'est horrible. Et en C'est fait, j'ai réalisé. carte de Noël, Parce elle qu'en devait fait, être horrible. non mais parce qu'il interdit en Ah, fait. il interdit. Je ouais. pouvais pas Heureusement. faire la Il est recherche. deg ce Du coup, j'ai castor. dû, Ça, mais j'ai dû- dégueulasse. j'ai dû préciser genre beaver animal pour dire que c'était de Un l'animal lapin, que je un Là, ça a parlais. passé. tu Une dis. touche. Non mais
Du coup, C'est quoi, c'est un hérisson? Non, Du- une touche. Du coup, j'ai dû faire une recherche. En fait, j'ai réussi à créer l'image comme je la recherchais avec le même style Que de les dessin autres. que ce qu'il y avait. Parce que si tu mettais pas, bah, tu faisais un truc réaliste et puis ça allait pas avec le style de dessin. Du coup, Ouais. tu devais mettre genre. Être assez précise dans la description que tu style décidais. de peinture ou je sais pas quoi. Mais plus t'étais précis, plus ça donnait quelque chose de chouette. Et puis au final, j'ai pu imprimer ce Cette carte. castor, le découper, puis le rajouter, puis on voyait pas la différence sur la carte. Incroyable. On aurait dit une vraie. Incroyable. Bah, je vous enverrai la photo de la carte en Yes. question. Tu fais bien de préciser parce que Clément il parle pas de ça. Ouais, On parle plus de la vagination. On aurait dit. fatigué. Beaver. Bon bref, du coup Beaver. c'est assez fou tout ce qu'on peut faire en très peu de Ouais, temps c'est et fou. je te suis sur cette Alors moi, par idée-là. contre, ça me donne envie d'explorer toutes ces intelligences artificielles parce que je trouve ça extraordinaire. Ouais, moi aussi. C'est fascinant. J'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de faire des chansons. Je sens qu'on va avoir des jingles nouveaux bientôt. Ouais, mais Même- il faut y passer du temps quand Ouais. même. C'est ça, un petit peu quand Parce même. qu'il y a beaucoup de... Tu pars dans tous les sens, en fait. Oui, non, c'est clair. Ça peut aller dans... Nous, dans on plein a de déjà directions. appris avec une barre de recherche Google, je pense, pas non Ouais, plus du c'est premier ça. coup. Bon, moi, j'ai vu arriver Google, donc j'ai peut-être appris petit à petit, mais Mhm. justement cibler, savoir quels mots-clés mettre, enfin, Mhm. comment tourner l'info pour essayer de trouver ce qui t'intéresse. Et l'IA, je pense que c'est ça, mais puissance Mais X. c'est vraiment Ouais. fou, il y en a pour tout. Ouais. Au boulot aussi, ça je connaissais pas du tout, c'est mon chef qui m'a montré. En fait, quand on fait des séances sur Zoom ou sur Teams ou n'importe quoi, Mhm. et en fait je comprenais pas pourquoi il y avait toujours un utilisateur en plus qui avait un nom éclaté au sol, un truc bizarre, Jamais fait gaffe à ça. Nam ou je sais pas quoi. Et puis en fait, il m'a expliqué que c'était une intelligence artificielle qui l'invitait à nos séances Pour faire prendre le compte PV. rendu. Ouais. Bah maintenant il y a des communes qui, Putain. qui Yes, bah, suivent. t'es bientôt au Incroyable. chômage. Ouais. ça- Mais non, parce que c'est pas, pour l'instant, c'est pas aussi développé que ça et Non, c'est clair. pas. Puis Voilà, ça râle pas, puis ça mène pas les croissants. c'est ça. Et Ça puis me- au-delà de ça, ça permet aussi d'alléger. Ça permet aussi d'alléger et de prendre un travail qui est quand même vachement redondant à faire. Oui, c'est ça. Bah, rien que la prise de notes, bah, après, t'as juste à corriger derrière. C'est beaucoup plus Ouais. Ouais, c'est clair. soulageant. Puis tu peux plus. Enfin, si tu participes à une séance dans laquelle tu dois intervenir, ben, Ouais, ça prendre te les libère. notes en Ouais, même complètement. Tu peux être, C'est vraiment tu peux être chouette, quoi. disponible. Est-ce que Non, tu c'est peux, sûr. on pourra définir peut-être le caractère aussi de l'IA qui prend des notes et puis de mettre genre. Ah, il y a un tel qui dit encore de la merde pour une cynique. fois. Cynique. Ah putain. On pourrait faire ça et puis comme ça on pourrait mettre la retranscription texte de nos discussions podcast sous-titrées sur les vidéos YouTube. Ça, on pourrait pourrait, être on pratique. pourrait inventer le podcast pour les sourds. Ouais, en espérant que ça soit un peu plus, Ça serait un peu plus incroyable. fonctionnel que Faudrait les déjà fausses qu'on ait des gens enfin, que qui les essaient mauvaises de- traductions de cette truc. Je suis sur pas contre Google. Tabata, j'ai À fond. une intelligence très artificielle. Mais maintenant, il y a même des communes qui se font former et qui suivent des formations pour justement utiliser des IA pour prendre les Mhm. PV quand c'est des grandes communes qui ont régulièrement des réunions avec, Ah, bah, je pense bien. avec différents secteurs. Ils Ouais. utilisent des IA pour faire leur retour de PV, quoi. Putain. Beaver. Oui. Voilà. J'imagine vraiment ta carte de Noël C'est horrible. avec un truc où toi, t'as voulu mettre un castor et puis tu trouves qu'il est un peu bizarre, Il mais tu est sais un pas peu vraiment chelou, ce qui pose mais- problème. Bizarre, ce Puis t'as la castor. personne qui reçoit la carte qui est là. Tab. C'est un castor. Étrange ton histoire. C'est un castor qui sort de l'eau. Quoi. Il est vraiment bizarre ton castor. N'importe quoi. Bon, bref, du coup, voilà. Sur Voilà. On- Qu'est-ce qu'on dit? On a fait le tour? Bah, je pense, hein. ça ouais. On sait tout Sur ces dit. belles paroles. N'en parlons plus. Non, bah écoutez, on va se laisser quoi. Ouais. Bah, Si vous ouais. voulez que je vous dise. Ça te stresse parce qu'on n'a pas fait très long ou Non, ça- bah, je suis surpris quoi. Tout le monde a été concis. Presque. Si. Par rapport à d'habitude, c'est vrai que si on se compare à nous-mêmes d'habitude, non, c'était mieux. clairement. Plus rapide. C'est très bien, je vous remercie. Parfait. On se Merci revoit à vous dans tous. 3 semaines. Oui. Ça Yay. fera je sais plus quelle date. Enfin, ouais, je sais plus. Parfait. On peut Par là. continuer encore 20 minutes comme ça hein, Ouais. si tu veux. Alors, on va terminer ce podcast puisqu'on s'est tout dit. Donc, on vous fait Ça des pourrait gros être le becs. début d'une chanson. On s'est tout dit, ça doit exister. Là. On s'était s'est tout dit. aimé Ah, on pourrait comment faire- se J'ai envie qu'on Ça crée pourrait une être une chanson. chanson de Bruel, ça. Ouais, à Ouais. fond. On s'était s'était tout dit. dit. On s'était On s'est tout dit, rendez-vous dans 10 ans. tout dit. Rendez-vous dans 10 ans. On s'est tout Même dit, jour, même rendez-vous place. dans 10 ans, les gars. On s'est tout dit, rendez-vous dans 3 semaines. Même jour, même heure, même Même pas. Paul, Même micro. C'est- même Mike. Je voulais Mike. finir. On se reverra avec des sujets moins glons. Bon, je vais On n'a laisser. pas besoin des IA. Je vois, je vois que nos chansons elles sont pourries, donc je vais laisser l'IA terminer ce podcast.
Iha. Adieu. Bon mois de janvier à tous. Reposez-vous bientôt. bien après les fêtes. Et puis, oh, c'est pas ça. Ça, c'est la chanson sur le Dimanche, on se retrouve. Happiness Podcast, c'est Bye bye. le rendez-vous. Bye. Bye. Allumé, prêt à rire et discuter de tout. Sarah Tabata, Robin et Clément. podcasteur du dimanche. Dans le joyeux tourbillon. On s'amuse, on s'introversionne. Dimanche, on se retrouve. Happiness Podcast, c'est le rendez-vous. Micro allumé, prêt à rire et discuter de tout. Sarah Tabata, Robin et Clément, podcasteur du dimanche. Dans le joyeux tourbillon. Notre passion s'entremêle. C'est le mieux. Dimanche, on se retrouve. Oh, Happiness c'est Podcast, vraiment bien. c'est le rendez-vous. Micro allumé, prêt à Micro rire et allumé, discuter de Rire et discuter de tout. Sarah Tabata, Robin et Clément. podcasteur du dimanche. Podcasteur du Tourbillon. dimanche. C'est la dernière s'amuse, insulte on de la s'introversionne. espèce de podcasteur du dimanche. C'est le rendez-vous. Micro allumé, prêt à rire et discuter de tout. Ouais. Sarah Tabata, Robin Que et l'année Clément. commence fort. Podcasteur du dimanche. dans le joyeux tourbillon. Notre passion s'entremêle. Ah, mais c'était ligne de sax ou de clavier. Tiens, je suis fatigué. Stop, j'ai fait une sieste. Il y a tes parents qui viennent boire le thé. À toute Denise.